Aujourd'hui, lecture de la paracha Noach dans la suite pour le chapitre 7 dans Bereshit. Alors Elohim se souvint de Noach et de tous les animaux sauvages et domestiques qui étaient avec lui dans l'arche. Elohim fit passer un souffle sur la terre et les eaux se calmèrent. Les sources de l'abîme et les cataractes célestes se refermèrent et la pluie ne s'échappa plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, se retirèrent par degrés. Elles avaient commencé à diminuer au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur le mont Ararat. Les eaux allèrent toujours décroissant jusqu'au 10e mois. Le 1er jour du 10e mois apparurent les cimes des montagnes. Au bout de 40 jours, Noach ouvrit la fenêtre qu'il avait pratiquée à l'arche. Il lâcha le corbeau, qui partit, allant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent laissé la terre à sec. Puis il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol. Mais la colombe ne trouva pas de point d'appui pour la plante de ses pieds, et elle revint vers lui dans l'arche, parce que l'eau couvrait encore la surface de la terre. Il étendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et renvoya de nouveau la colombe de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier fraîche. Noach jugea que les eaux avaient baissé sur la terre. Ayant attendu 7 autres jours encore, il fit partir la colombe, qui ne revint plus auprès de lui. Ce fut dans la 600e année, au 1er mois, le 1er jour du mois, que les eaux laissèrent la terre à sec. Noach écarta le plafond de l'arche et vit que la surface du sol était desséchée. Et au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Elohim parla à Noach en ces termes. Sors de l'arche, toi et ta femme, et tes fils et leurs femmes avec toi. Tout être vivant de toute espèce qui est avec toi, volatile, quadrupède, reptiles se traînant sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils foisonnent dans la terre, qu'ils croissent et qu'ils multiplient sur la terre. Noach sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les quadrupèdes, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre sortit, selon ses espèces, de l'arche. Noach érigea un autel à Yahweh. Il prit de tous les quadrupèdes purs, de tous les oiseaux purs, et les offrit en holocauste sur l'autel. Yahweh aspira la délectable odeur, et il dit en lui-même, « Désormais, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les conceptions du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance. Désormais, je ne frapperai plus tous les vivants comme je l'ai fait. Plus jamais, tant que durera la terre, semaille et récolte, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne seront interrompus. Amen.